Bonsoir et bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le grand format de l'émission est consacré à l'incroyable destin de Madame Diakité Tiesei Lopez Bénédicte, passionnée par les animaux et plus particulièrement par l'élevage de porcs. À force de courage et d'abnégation, elle a fini par devenir un exemple à suivre dans l'activité porcine. Dans ce numéro spécial, Terre et Progrès dresse le portrait de la femme qui murmure à l'oreille des animaux. La Côte d'Ivoire est un pays déficitaire en produits carnés. Pour la relance de la filière porcine en particulier, plusieurs actions ont été menées depuis 2011 par le gouvernement ivoirien. À cet effet, 800 éleveurs de porcs ont bénéficié de 3 programmes visant la génération de technologies relatives à l'amélioration génétique porcine, la mise au point de formules alimentaires performantes et compétitives pour l'alimentation des porcs et l'actualisation des programmes de prophylaxie en élevage moderne de porcs en Côte d'Ivoire. Ces programmes ont été mis en place grâce à un financement de la Banque mondiale, mis en œuvre par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA à travers le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP, de 2012 à 2016. Parmi ces bénéficiaires qui aujourd'hui sont des éleveurs d'excellence bénéficiant d'une stabilité financière, une femme d'une trentaine d'années, mère de 6 enfants et vivant à Daloa, ville de 261 789 habitants au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Haut-Sassandra, Madame Diakité Tiesei Lopez Bénédicte. Passionnée par les animaux et particulièrement par l'élevage de porcs, cette éducatrice permanente dans la vie professionnelle allie bien vie de famille, éducation et élevage. Son amour pour l'élevage de porcs débute en 2002 à Zwenoula, puis se poursuit dans la ville de Daloa, qui lui ouvre les portes du succès avec le 2e prix de l'excellence de prix de la meilleure activité porcine de l'année 2016. Je louais la parcelle et ensuite j'ai construit les bâtiments, les loges que vous avez vues là-bas, les 4 premières loges. Et c'est comme ça que nous avons démarré l'élevage. Donc c'est en 2011 qu'on a pu s'implanter ici, sur ce site. Et de 2011 à 2015, nous avons pu véritablement acquérir la parcelle d'1 hectare pour pouvoir faire l'élevage véritablement. Toujours en 2015, nous avons rencontré le projet WAP et il nous a permis aussi de changer la race qu'on avait et donc d'améliorer notre élevage. Sans oublier qu'en 2016, on a pu avoir le prix d'excellence du meilleur éleveur de porcs. Guidée par son ambition et de sa conviction en le développement de son entreprise d'élevage et dans le but d'améliorer sa condition de vie, Madame Diakité, comme tous ses week-ends, dédie son temps à sa porcherie qui compte aujourd'hui 207 têtes. Nous sommes arrivés avec une truie gestante, un verra, 5 porcelets et nous avons acheté plus tard 3 pochettes. La truie, quand elle a fait sa mise, 1 mois après, elle nous a donné 12 petits. Voilà. Et ces 12 petits sont allés jusqu'à maturité. Et c'est à partir de ces 12 petits que nous avons formé le noyau qu'on avait. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 207 pour le cheptel, 27 truies reproductrices et puis 4 verras. Cette vaillante entrepreneur dotée du sens des affaires et du travail bien fait, aidée par de fidèles collaborateurs, visite et assiste avec dextérité et rigueur les truies gestantes et les porcelets afin de s'assurer de leur bonne santé, leur développement et leur croissance. Madame Diakité bénéficie de porcs dont la viande est de qualité et la vente à l'âge de la croissance de certains de ces animaux génère au moins 50 000 francs CFA par porc reproducteur. Je suis heureuse d'avoir participé au programme mis en œuvre par le FIRCA à travers le WAB, car grâce à cela, j'ai pu me réaliser et assurer un avenir meilleur à ma famille, affirme Madame Diakité. Madame Diakité, grâce à son activité d'élevage de porcs, a acquis une voiture de type 4x4 pour ses déplacements quotidiens, 2 lots de 600 m², un point de vente de viande de porc et une ferme de 8000 poulets. Tout ceci a pu être réalisé grâce au soutien indéfectible de Tiedjan,
et Bleudoué Romaric, les deux indéfectibles collaborateurs de Dame Diakité, sans qui rien n'aurait pu être possible. On a commencé le port, on a commencé 5 ports, et puis on a gagné, non, mais 5 ports encore, je n'ai. Maintenant, on lui a fêté ici, donc ça, je suis venu derrière lui. Lui, il n'a pas me chercher, il a dit qu'il est venu. Mais, parce que quand c'est qui m'a bougé là, donc, il est gentil, et puis je suis derrière lui, là, je suis venu derrière lui. Je suis allé, on a commencé à Genève, ça fait 12 ans. Depuis 6 mois que je travaille avec elle, elle est vraiment rigoureuse dans le travail. Elle est assidue et elle aime vraiment la chose. Il ne faut pas faire l'élevage de porc parce que tu as envie de te faire de l'argent. Il faut connaître d'abord même la chose, ce qui c'est que l'élevage de porc. Et Madame Diakité a pris la peine d'étudier ce qui c'est que l'élevage de porc. En général, elle connaît tous les contours de l'élevage de porc. Et moi, en tant que technicien, il faut dire que j'apprends beaucoup auprès d'elle. Je suis à peine sorti de l'école, il fallait se forger, franchement, il faut vraiment maîtriser le domaine. Et il faut pouvoir se fixer des objectifs. Et moi, ma passion particulière, c'était l'élevage de porc. C'est comme ça, je suis rentré en contact avec mon formateur et il m'a vigoureusement conseillé Mme Diakité parce qu'il connaît bien la dame. Il sait qu'elle maîtrise la chose. J'ai bien fait franchement de venir vers elle. Avec Mme Diakité, il faut dire franchement, c'est sa rigueur au travail. C'est sa rigueur. Pas une rigueur de dictateur, non, mais une rigueur de ponctualité, quoi. Bien faire les choses, savoir faire les choses. Et franchement, sa rigueur, voilà. Elle a établi un programme bien déterminé. Voilà. Et moi, je m'y connais un peu, donc je suis quand même le programme bien donné. Et il faut dire que c'est des consignes à respecter. Voilà. Ce n'est pas comme si on dit le lundi, c'est forcément ça. Non, l'élevage de porc, c'est au jour le jour. Il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent, il y a toujours de nouvelles choses voilà, auxquelles nous faisons face. Vous voyez. Donc par la suite, il faut dire qu'elle-même, dans son fort intérieur, elle maîtrise les données de l'élevage. Donc elle a tendance à être ici tous les matins, tous les soirs après le service. Ce qui ne va pas, les consignes à suivre, les directives à suivre, elle nous les laisse et nous les respectons à la lettre. Madame Thiesséi, épouse Diakité Lopez Bénédicte, entreprenante et adepte du travail bien fait, invite par ailleurs toute la jeunesse qui le souhaite à s'orienter vers l'élevage de porc comme elle. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes, c'est de s'investir dans l'élevage de porc parce qu'il est rentable à une condition, il ne faut pas tricher. Il faut véritablement, je dirais, réunir les moyens, je ne dirais pas réunir tous les moyens, mais on peut aller progressivement avec l'élevage de porc. L'avantage, c'est qu'il n'est pas trop stressant comme certains élevages que nous connaissons. Les porcs ne tombent pas trop malades, il faut seulement s'en occuper, savoir les écouter et puis répondre véritablement à leurs besoins, surtout en matière d'alimentation. Donc la race, l'alimentation, vraiment, il faut mettre l'accent dessus. Ne pas faire de l'élevage et puis prendre tout ce qu'on a sous la main pour donner au porc. Non. C'est une entreprise, c'est, je dirais, une industrie. Il faut véritablement se consacrer à cela. Pour un jeune qui veut se faire de l'avenir, qui veut vraiment assurer son avenir, il peut s'investir entièrement dans l'élevage de porc. Je dis bien entièrement dans l'élevage de porc. Dans le souci de résoudre les attentes des producteurs et de la population en matière de vente et de consommation de viande de porc, un accès facilité au financement et un abattoir mobile par région serait un grand soulagement pour les éleveurs de l'intérieur du pays afin de pérenniser cette activité très rentable pour toute la chaîne de valeur. Vraiment, ce que je veux dire au FICA, à toutes les institutions qui nous soutiennent, à l'État, d'abord leur dire merci parce que ce n'est pas évident de trouver un éleveur dans une localité hors d'Abidjan et puis essayer de le soutenir, essayer de connaître ses problèmes. Donc ce que vraiment l'appel que je veux vraiment lancer, c'est de véritablement nous soutenir en nous apportant les moyens de pouvoir assurer un fonds de roulement véritable et si possible un engin pour nos différents déplacements, ne serait-ce que par coopérative, si possible, voilà, pour pouvoir faire le transport et de nos matières premières et
des animaux. Aussi, nous nous rendons compte que nous, en tant que multiplicateurs, nous produisons, les éleveurs achètent et ils font la reproduction. Évidemment, les animaux vont beaucoup plus vite. Il nous faut des points de vente pour aider ceux qui viennent acheter avec nous à commercialiser. Mais avant de vendre, il faut un abattoir ou une tuerie pour pouvoir abattre dans des conditions saines. Parce que notre objectif, c'est de vraiment couvrir cette parcelle de loges, voilà, de loges et de ravitailler au plan national en viande de porc saine. Il faut souligner que depuis 2014, Madame Diakité reçoit en stage, au sein de sa porcherie, des étudiants des écoles d'élevage de la Côte d'Ivoire pour bénéficier des connaissances acquises durant tout son parcours. En effet, le programme a permis à la filière porcine de développer une race de porcs reproducteurs compétitive et le métier d'éleveur de porcs reproducteurs pour répondre à la très forte demande en produits carnés. L'activité d'éleveur de porcs constitue donc pour ceux qui l'exercent une véritable source de revenus et un secteur pourvoyeur d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. L'activité porcine n'est finalement pas si salissante que ça. Je dirais même plus qu'avec l'histoire de Madame Diakité, mettre la main à la pâte est un acte noble et enrichissant. Avec en plus le 2e prix d'excellence de la meilleure activité porcine en 2016. Chapeau bas, Madame Diakité. Retrouvez l'émission sur notre site internet www.firca.ci. Terre et Progrès. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.